Bonjour à tous et bienvenue au temple du jeu d'Arkaril pour une nouvelle tentative du jeu Aventuria, le jeu de cartes. Donc un jeu de cartes basé sur l'univers du jeu de rôle L'Œil Noir. Alors on avait déjà fait un scénario remporté il y a quelques mois et puis là on s'attaque à une aventure un peu plus dodue basée sur 3 chapitres et ma foi j'ai pris une grosse claque dès le premier combat. J'ai pas fait un dégât à l'adversaire et ils m'ont massacré en 2 tours. Voilà, la pauvre Layariel est repartie en arrière, l'arc entre les jambes, et on va faire une nouvelle tentative, on verra bien ce que ça donne. Donc là, tout est à peu près en place. J'ai décidé du coup de partir sur non pas le niveau normal, mais le niveau easy. On va y aller modestement cette fois-ci avec un petit peu plus de facilité, en tout cas je l'espère, on verra bien, pour quitte éventuellement à remonter le niveau de difficulté si c'est vraiment trop facile, mais ça m'étonnerait vu la baffe que je me suis prise lors de notre dernière vidéo. Donc on va faire comme la dernière fois, je vais peut-être passer un peu plus résumé la partie on va dire aventure pour aller directement sur les tests qui vont, j'espère, seront meilleurs, parce que même tous mes premiers tests donc ont été des échecs, donc ça m'a vraiment pas aidé pour le début de partie. Alors, petit résumé, on se retrouve dans une ville qui s'appelle Perenford, une capitale de la province de Tobrienne, qui est une petite ville en fait, pas très intéressante. C'est le siège provisoire du gouvernement du duc, puisque le reste de ces terres en fait sont occupées par des créatures maléfiques, notamment des démons apparemment. Et donc on a un peu en difficulté, on pensait pouvoir trouver du boulot, etc. Il n'y a pas grand chose, on n'a plus de vivre, et en fait on reçoit une lettre, enfin je reçois une lettre qui me vient de ma mère, qui m'annonce qu'elle va bientôt mourir et que j'ignorais cela, mais elle s'est remariée avec un noble. Donc c'est le baron de Wildenstein, et du coup elle m'annonce que je vais être l'héritier de cette baronnie, puisque le baron n'a pas eu d'enfant, et que par son mariage, eh bien, je deviens l'héritier pas du royaume, mais de la baronnie. Donc, ok, avant de voyager, je décide d'aller dans les archives et du temple et la salle de conseil de Perenford pour en savoir un peu plus sur la baronnie de Wildenstein. Et donc, pour voir si je réussis à en tirer quelque chose, je fais un test de connaissance. Un test de connaissance, et en connaissance, mon personnage donc, avait augmenté un peu sa capacité, il est à 9. Donc on y va pour le test de connaissance. Hop, le dé, allez, un petit peu plus de chance cette fois-ci. Et je fais 18, donc c'est un échec encore. Donc je ne découvre rien d'utile dans les archives. Le lendemain, je fais les bagages, je fonce, on passe par les routes de campagne, etc. Et puis le soir, on arrive dans un espace un peu plus désert, il y a un peu moins de monde, et il y a un orage qui me surprend, et j'essaye donc de construire un abri provisoire pour la nuit. Je dois faire un jet de survie. Alors le jet de survie, je suis assez costaud normalement en tant qu'elfe, j'ai 14, donc on va tenter de réussir ce test. Et je fais 12. 12, c'est une réussite. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Succès, vous parvenez à vous abriter suffisamment bien pour dormir pendant la tempête. Donc il ne m'arrive rien de mal, on va dire, c'est déjà ça. Puis, un jour de cheval avant d'arriver au château Wildenstein, j'atteins un gué qui traverse une rivière sauvage. Je mets un pied à terre pour conduire le cheval dans l'eau vive, et un étrange silence vous entoure. Je dois faire un jet de perception pour voir si je ne repère pas quelque chose de particulier. Et mon jet de perception, cette fois-ci, est de 12. Allez, rognons avec le succès. 10, c'est une réussite. Puisque j'ai 12, donc c'est une réussite.
C'est un piège. Heureusement, vous le voyez venir et êtes bien préparé au danger qui vous attend. Un groupe hétéroclite de silhouettes sales sort de sa cachette et fonce vers vous. Donc, j'ai rassemblé les cartes Wildenstein 1, j'ai tout préparé, les événements, etc. Le plus grand des attaquants aboie des ordres de l'autre côté de la rivière. Allez les chercher. Tu sais lequel doit mourir. Il pointe un de ses doigts couverts de gouttes sur moi, qui suis l'héritier. Et donc un combat commence avec les henchmen qui sont des bandits. La valeur de menace est de 5, et donc il faut que je réussisse à tuer tout le monde. Sachant que le boss, lui, est un ne peut pas être touché tant qu'il y a des henchmen qui sont devant lui. Donc il est bien protégé, je peux pas les fricoter avec lui, quoi. Je vais donc piocher les cartes henchmen pour savoir pour 5 points de menace pour voir ce qui m'attend cette fois-ci dans cette aventure. Alors c'est parti, je mélange, je mélange, je mélange, je mélange, je coupe. Hop. Alors Buchanan Beachcomber, bon, c'est la même c'est le même ennemi que la dernière fois. Elle m'oblige à piocher une autre carte puisqu'il n'y a que 4 points de menace là. Et ce sera un orc archer. Bon, c'est exactement les mêmes. Donc on va voir si le sort me sera quand même différent. Je vais remettre les points de vie des ennemis. Le boss, il a 5 points de vie. La pirate, elle a 15 points de vie. Et l'archer, il a lui aussi 15 points de vie. Donc voilà. Hop, 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 hop. Alors, en niveau facile, on commence avec 8 points de temps. Donc c'est un peu mieux, on va dire. Et là, j'ai pas eu de malus particulier. Hein. Les cartes événements, je les mélange. Celui qu'on a eu, le dernier, a été horrible pour nous. Donc on espère qu'on aura quelque chose d'un peu plus facile la prochaine fois. Bien, alors commençons par remettre un petit coup de mélange dans le paquet. Et donc on va piocher notre main de départ. Et comme je suis l'héritier, j'ai le droit à 2 cartes additionnelles au début de chaque combat. Donc j'imagine qu'il faut déjà que je pioche mes 5 premières cartes sur lesquelles je peux faire un mulligan. C'est pas forcément les 7 premières. Alors, regardons les premières cartes. Donc j'ai reconnaissance, qui me permet de piocher une carte. J'ai Fulminictus Thunderbolt. Donc là, c'est une attaque magique. Qui fait des dégâts en fonction du nombre de points d'endurance que j'implique dans l'attaque. Ça peut être pas mal. Ça monte en puissance aussi au fur et à mesure que j'ai des points d'endurance. Donc je peux faire beaucoup de dégâts si j'ai beaucoup de points d'endurance. J'ai une armure, un aume de cuir. J'ai anatomie, ça me permet de gagner plus 3 à mon jet d'attaque à distance. Et j'ai blinding flash. Donc ça me permet de augmenter le dé d'action de mon ennemi de 3. Donc voilà, je l'aveugle et donc ça modifie son type d'action. Les cartes sont pas trop mal. Reconnaissance, je sais pas trop si ça va me servir. Le sort de combat, le sort de magie est pas mal. Je suis pas très fort en magie, mais bon, c'est ma seule attaque que j'ai disponible et elle coûte pas trop cher, donc ça peut être intéressant quand même. Alors, je vais garder ma main et donc je vais piocher les 2 cartes additionnelles. Chance qui me permet de relancer un jet d'attaque raté. Et j'enlève 3 du nouveau résultat. Donc ça me permet de booster mes chances de réussite. Et ça, c'est une sorte de soin. Je peux payer jusqu'à 5 points d'endurance. Et je restaure 2 points de vie pour chaque endurance payée. Ça, c'est pas mal, hein. D'accord. Donc là, voilà ma main de départ. Et donc au début du tour, on commence toujours par piocher 2 cartes. Donc j'ai encore 2 cartes à prendre. Arme empoisonnée.
Un arc. Bon, là j'ai de quoi faire un début de partie à peu près correct. Bon, évidemment, je vais pas pouvoir tout faire, hein. L'arc, c'est quand même pas mal de le garder sans doute. Weapon Poison. Use on a hero's weapon to add one extra point of damage. Donc là, ça booste une de mes armes. Je peux faire des flèches empoisonnées par exemple. Donc ça c'est de la guérison, vu ce que j'ai pris dans la tronche, ça vaut peut-être le coup de garder. Ça c'est une chance, donc ça bon peut-être qu'on peut éventuellement s'en passer. Reconnaissance on peut peut-être s'en passer. Le sort de magie je vais le garder. La protection elle coûte pas trop cher, je vais la garder. Sa anatomie je vais garder. Bon pour l'instant je vais utiliser ces deux points reconnaissance et je sais plus quoi. Et luck pour faire mes deux premiers points d'endurance. Alors, avec ces deux points, que vais-je faire? Je peux directement passer à l'attaque avec Fulminictus Thunderbolt, éventuellement. Parce que ça coûte que un point. Hero's Weapon, non, c'est pas un weapon, c'est un spell. Je vais peut-être faire ça déjà. Donc j'utilise un point d'endurance, je place mon sort donc de Fulminictus Thunderbolt. Ok. Je sais pas ce que je lui fais là, mais ça n'a pas l'air cool. Donc, je tape, je fais une attaque magique, et ça fait 1 6 plus X, sachant que X peut être entre 1 et 6. Entre 1 et 6 énergie. Alors, je peux pas mettre moins de 1, donc je vais pas pouvoir attaquer ce tour-là avec la magie. Mais bon, elle est déjà en place, c'est déjà ça. Ça on va garder, ça on peut pas mettre, ça on peut pas mettre. Donc je vais peut-être simplement faire une attaque de base avec mon elfe, à une attaque à distance, donc qui fait 1 à 6 points de dégâts et je vais taper sur l'orc. Allez, un peu de chance. Je fais 16. Alors 16 c'est un échec, je prends donc un jeton de fate, un jeton de destin, et mon tour s'arrête là. Bon, ça n'a pas été un début fantastique, hein. Alors faisons tout de suite l'action du boss, savoir ce qu'il va me faire. Lui fait 10. C'est une attaque au corps à corps, et il m'inflige 1 des 6 plus 2 points de dégâts. 4 et 2, 6. Donc j'étais à 40, je passe à 34. Et c'est parti. La grande descente commence. 34 points de vie. Le Buchanan Beachcomber fait 2. C'est pas vrai. Donc là, c'est 1 des 6 plus 3 points de dégâts. 5 et 3, 8. Donc je descends à 30, je descends à 26. 26. Déjà le nombre de points de dégâts que j'ai perdu en un seul tour. Puis l'orc archer lui fait 10, donc il m'attaque aussi. Il me fait 1 des 6 plus 2 points de dégâts. Et ce sera un 6. 6 et 2, 8 points. Donc je passe à 18. Voilà. J'ai déjà perdu plus de la moitié de mes points de vie en un seul tour. J'enlève un point de time scale. Donc il se passe rien de spécial. Pas d'événement, rien de particulier. Donc je vais redresser mes points d'endurance. Reprendre ma main. Piocher 2 cartes. Et puis voir ce que ça donne. Alors j'ai récupéré une épée. Et une capacité Magical Aptitude pour booster mes attaques magiques. Je vais devoir faire des choix évidemment. Soin je vais le garder, ça c'est sûr. Je pense que je vais utiliser mon épée pour faire un point d'endurance. Et sans armure c'est chaud, hein. Le problème c'est que
Ça coûte 2 points d'endurance quand même, ça. Ça, vu que j'ai un sort magique, ce serait bien de booster mon aptitude magique, quoi. Ce serait pas mal. Donc ce serait quand même bien d'avoir un point supplémentaire. Bon, tant pis, j'utilise le Blinding Flash pour faire un deuxième point d'endurance. Donc là, me voilà avec 4 points. 4 points. 4 points. Bon, on va jouer magie, on verra bien ce que ça donne. J'utilise 2 points pour mettre aptitude magique sur mon personnage, donc ça augmente mes chances de toucher avec la magie. Je passe de 9 à 11. Il me reste 2 points. Alors je pourrais éventuellement faire 1d6 plus 2 dégâts avec ces 2 points là. Ou alors je fais pas d'attaque et je pose ma défense, mais c'est une pauvre défense de 1, c'est pas non plus un truc de malade quoi. Donc je préfère peut-être pour l'instant attaquer et puis on verra bien avec un peu de chance. On verra bien ce que ça donne. Alors je fais donc une attaque avec Fulminictus Thunderbolt, je tape 2 endurance et le sort, je fais un test de magie et je vois ce que ça donne. Donc il faut que je fasse 11 ou moins. 2, ça marche. Donc c'est une réussite. Je sais pas si vous voyez bien les dés là. Les dés sont pas très... Je peux avec un peu de lumière en plus peut-être. On va essayer de... Voilà, mettre comme ça peut-être. Alors, donc, c'est une réussite. Donc, je fais 1 dé de 6 plus 2 points de dégâts, puisque j'avais engagé 2 magies. Et donc, c'est sur l'orc archer. Et je lui fais 2 et de 4. Moins 1 d'armure, donc il prend 3 points. Donc, il tombe à 12. C'est pas top. C'est pas terrible. Mais que voulez-vous? J'ai pour l'instant pas le choix de faire beaucoup mieux que ça. Donc, je termine mon attaque comme ça. On passe au tour des ennemis. Le boss fait son attaque. Alors 7, ça passe aussi. 7, il me fait son attaque spéciale sur moi, sur l'héritier. Donc je prends 1 dé de 6 plus 2 points de dégâts. Il me fait 3 et de 5. Donc je descends à 13. Et il m'oblige à défausser une carte. Ce qui est très pénible. Et je vais défausser le poison. Ok, le Buchanan Beachcomber fait un échec critique. Mais ça n'a pas d'impact, je pense pas, je vérifie. Ouais, son tour s'arrête immédiatement. Donc s'il avait plusieurs attaques, il n'aurait pas pu les faire. Donc voilà, et l'archer fait 11, donc ça passe aussi, il me fait 1 d 6 plus 2 points de dégâts. 1 et 2, 3. Donc je descends à 10 points de vie. Vous voyez un peu la rapidité de la descente des points de vie. C'est assez énorme. J'enlève un petit jeton temps. Donc on passe à 6 de temps. Et ça me dit piocher une carte événement. Donc là je fais gla 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 gla. Je pioche, hop. Et c'est Twist of Fate. At the end of their tether, Alric and his friends saw no other way out of their misery than to put all their eggs in one basket, and in their desperation tries impossible. But then, so it is written, it all turned out differently, as it always does. Storyteller in Father. Comment on pourrait traduire tout ça? Donc, alors Tether, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, Alric et ses amis ne voient pas d'autre solution dans leur problème que de mettre tous leurs œufs dans le même panier et essayer l'impossible désespérément. Mais
comme c'était écrit, ça ne s'est pas passé, ça s'est passé bien différemment comme c'est toujours le cas. Donc c'est marqué Shuffle all discard event card back into a draw pile and draw another card from the pile. Bon d'accord, bon ça sert à rien du tout. Donc bah, je veux rien à mélanger de spécial, donc simplement ça me fait piocher une autre carte. Et c'est Urjon, c'est la même chose que la dernière fois. Donc ils vont m'attaquer 2 fois la prochaine fois. Donc autant vous dire que la partie va tourner court une fois de plus. Je ne vois pas trop comment éviter ça. Hop. Donc je repioche à nouveau 2 cartes d'aventure. Une et deux. J'ai 4 endurance. Je récupère ma magie. Alors évidemment, il faudrait que je me guérisse. Hein. Mais je vais pas pouvoir tout faire. Alors j'ai pas. Je suis en train de me dire que j'ai absolument pas fait de dodge. Ah oui, j'aurais peut-être pu quand même tenter mes tests de dodge. Alors je vais essayer de rembobiner un tout petit peu la machine. Parce que j'ai pris pas mal d'attaques, mine de rien. Ah mince. Évidemment, ça fausse un peu la partie si je n'ai pas la possibilité d'éviter les coups. Ou en tout cas de les mitiger. Zut, flûte, zut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une pause, regarder sur la vidéo ce que ça donne au niveau des dégâts que j'ai pris et faire après des tests pour mitiger la perte de points de vie. Voilà, ce sera, je pense, ce qu'il y a de plus juste à faire. Donc, bah, on se retrouve tout de suite, le temps de faire cette petite manipulation. Oui, alors donc j'ai fait le listing un peu des dégâts que je devais prendre. Et donc bon, on va tenter une esquive quand même sur chaque attaque. Donc là, d'abord c'était le boss qui m'avait fait 6 points de dégâts. Donc bon, de toute façon j'ai une capacité d'esquive de 6, hein, c'est pas non plus un truc de malade. Donc voilà. Est-ce que j'évite le. Enfin, j'arrive à esquiver une partie des dégâts du boss au début. Je fais un 19, donc c'est pas le cas. Donc je prends 6. Après, le Buchanan m'avait fait 8 points de dégâts. Donc je prends bien les 8 points, j'ai fait 12. L'orc, elle m'a fait à nouveau 8 points. Et là, c'est encore raté. Hein. Ok. Puis le boss m'a fait 5 points de dégâts. Alors là, je réussis. Donc je prends que. Je guéris de 2 points, on va dire. Donc je remonte à 12 au lieu de 10. Et le dernier, c'était 3 points de dégâts. Et là, je rate. Donc voilà, je vais simplement mitiger 2 points de dégâts. C'est pas non plus génialissime, mais bon, on va dire que c'est déjà ça. Et il faut pas que j'oublie cette chose-là quand même. Alors, donc là, je vais m'en prendre plein la gueule au prochain tour, on est d'accord. Je pioche 2 cartes. Hop, hop. Et donc, j'ai Slate of Hand. Ça me permet de rajouter 2 à ma capacité d'archer. Et Snare. Ça me permet de poser un piège pour que mes ennemis prennent des dégâts. Bon là, j'ai une capacité de guérison qui va être obligatoire, hein, qui me permet d'activer 5 points d'endurance pour guérir. Je vois pas comment je peux faire autrement que de guérir là, pour espérer ne pas trop prendre de dégâts. Donc je vais poser des capacités en jeu. Anatomie et piège, hop, pour me faire des points d'endurance. Je vais jouer donc Balsam. Donc c'est un sort de guérison. J'active 5 points d'endurance. 1, 2, 3, 4 et un 5 points d'endurance. Et ça permet à mon personnage de récupérer 10 points de vie. Donc je remonte à 24. 24. Ouch. Il me reste un point d'endurance. Que je vais garder sans doute. Je pourrais faire une attaque, mais elle fera que 1 de 6 plus 1. Ça va pas être folichon. Je préfère. Alors, à moins que.
Ouais. Non, je vais garder mon point pour pouvoir éventuellement booster mon agilité. Voilà, j'ai pas pu faire beaucoup mieux. On passe donc au tour des ennemis. Et donc là, ils ont deux attaques au lieu de une pour ce tour. Alors, le boss, il me fait un 2 pour commencer. Donc là, je prends un d 6 plus 2 points de dégâts. 4 et 2, 6. Donc je tente un dodge. Pardon. Je fais 9. Alors 9, si je réduis de 5, ça réussit. Donc je vais utiliser mon point d'endurance pour faire un jump to safety. Et donc je réduis de 5 mon résultat de dodge. Donc du coup le résultat est réussi et j'évite de prendre, au lieu de prendre 6, je prends que 3, donc je tombe à 21 points. Voilà. Ça c'était la première attaque du boss. Hein. Donc sa deuxième attaque, il me rate. Ouf, 15, ça me rate. Le Bucanian, première attaque, il fait 12, ça fait rien. Et deuxième attaque, allez, encore un échec, ça serait cool. 18. Ok. Et l'orc archer, première attaque, 12. Ah, il me touche. Il me fait 1 d 6 plus 2 points de dégâts. Donc ça fait 2 et 2, 4. Je vais faire un dodge qui réussit. Donc je prends 2 points. Je tombe à 19. Et il me fait une deuxième attaque, cet enfoirax. Ah, il réussit encore. Il me fait 1 d 6 plus 5. Ça fait trop mal. Il me fait 5 et 2, 7. Et je fais un dodge qui est raté. Donc je prends 7 points. Je tombe à 12. Je survis quand même à ce tour. Je sais pas trop comment, mais je survis. Donc à l'issue, j'enlève un point d'endurance, un point de temps. Et à 5, c'est marqué piocher un nouveau henchman et on le place à droite des opposants. Donc je place un nouveau henchman ici. Et c'est un charlatan fou, un humain bandit mage qui a 15 points de vie. Aussi 15. Waouh. Ils sont costauds quand même. Ils sont costauds. 5, 5 et 5, ça fait 15 points. Hop. Alors, suite à ça, je reprends mes cartes. Alors ça c'est mes points d'endurance, attention, faut pas confondre. J'ai 1, 2, 3, j'ai 6 points d'endurance, ça commence à être un peu plus intéressant. Je pioche 2 cartes. 1 et 2. Alors, sans surprise, je vais poser mon Treat Wound qui me permet de me guérir un petit peu tous les rounds. Ça coûte 0. Et après, je peux poser une armure, ça me semble être indispensable. Alors, mon armure, ça coûte 4. Alors, j'ai pas mis de point d'endurance ce tour-là. Je vais peut-être en rajouter encore, hein, pour pouvoir faire une attaque dévastatrice. Je vais garder les armures. Je vais tant pis enlever Well M-Shot. Donc là, ça passe à 7 points. Bon, on va rester à 7 sans doute. 7 points. Alors, j'utilise 4 points pour placer une armure en jeu. Une armure en jeu. Et donc, je vais lancer un sort ou pas? Faut que je me guérisse. Hein. Donc j'utilise une endurance pour me guérir de 2 points. Donc je passe à 14 points de vie. Il me reste 2 points d'endurance. 2 points d'endurance que j'utilise pour mon sort. Et j'attaque le mage. Donc tentons une attaque magique. 19 ça rate, j'utilise mon jeton de Fate pour relancer. 20, c'est pas vrai.
20, c'est pas bon du tout ça. Je crois que il me semble que si je fais un critique, il m'arrive des misères. Il me semble bien qu'il m'arrive des misères. Je crois bien que je sais plus quoi, mais c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Euh... Ah ouais, c'est ça. J'enlève une de mes cartes de ma main. Au hasard. Donc là, je prends une de mes cartes que je défausse. Super l'échec critique. Hop, Zouk. Donc je perds mon Slate of Hand. Je gagne quand même un jeton de, de destin. Mais voilà, c'est tout ce que je peux faire, a priori. Donc c'est un échec. Et donc on passe au tour des ennemis. Le boss, il m'attaque. Il fait 5, donc il réussit son attaque. Il me fait 1 d 6 plus 2 points de dégâts. 2 et de 4. 4. Déjà j'essaie d'éviter l'attaque avec un dodge qui est raté. Et j'utilise mon armure pour réduire à 1 point les dégâts reçus. Donc je descends à 13. Par contre, il m'oblige à défausser une de mes cartes. Je vais défausser le helmet. Je garde mon arc. Le Buchanan Beachcomber fait un 3, donc me fait un D6 plus 3 points de dégâts. Ça fait 5, je tente un dodge. Raté, donc je descends à 8 points de vie. 8 points de vie. Suite à ça, l'orc archer attaque aussi. Alors il fait un 19, donc il me rate. Et le Crazy Charlatan, il fait un 8, donc il guérit celui qui a perdu le plus de points de vie, donc c'est l'orc archer, il lui rend 5 points de vie, donc il remonte à 15. Donc là, c'est comme si j'avais rien fait du tout pour le moment. Et moi, je suis à 8 points de vie. Wouhou! Ok, alors je redresse mes petites cartes. On enlève un point ici, donc à 4. Donc il y a un événement encore à piocher. C'est infernal. Il n'y a pas des événements sympas. Donc les eaux montent au-dessus voilà, les eaux montent comme s'il y avait une crue, comme si le dieu de l'océan, Épherd, essayait de lui-même de me noyer. Vous avez aucune chance de vous échapper, donc le mur de eau vous frappe avec la force d'un point de géant et menace de vous enterrer sous lui. Donc chaque héros doit faire un body control. Et si on rate, on perd une de nos cartes permanentes en jeu. Alors body control. J'ai 10. Allez. 8. Donc c'est bon, je réussis. Ouf. Allez, je redresse mes cartes endurance. Pour l'instant, j'ai tenu un petit peu plus que la dernière fois, mais je vois pas trop comment je vais m'en sortir. Il me reste une carte en main. Je pioche 2 cartes. J'ai le Plittermouse, c'est pas mal, mais je pense pas que je vais m'en servir plus que ça. Je préfère tenter le tout pour le tout et faire une attaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là j'ai 8 points d'endurance. Donc je vais alors je peux faire, j'ai un maximum de 6, 2, 4, 6. Je vais utiliser 6 points d'endurance pour faire une attaque avec mon sort magique. Allez, j'utilise toute ma puissance de mon énergie magique pour atteindre le charlatan fou là. Hop! 7, ça passe. Donc il prend 1 dé de 6 plus 6. Il se prend 3, 6 et 3, 9 points dans la tronche.
9 points, il lui reste 6 points de vie. 6 points de vie. Hop, hop. Il me reste 2 points d'endurance. J'ai déjà fait une attaque magique. Je pourrais faire une attaque à distance. Ouais. Allez, j'utilise un point pour faire une attaque à distance avec mes dagues de jet. 10, ça passe. Donc je fais un dé de 6 points de dégâts. 2 points. Bon. Ah, il a un peu d'armure. Donc en fait, il est à 7. Ah, il a 2 actions, lui. Oh là 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 là. Ah oui, il est balèze. Hein. Il est super balèze. Donc normalement, il a 2 points d'action. Et il avait 1 point de bouclier. Donc tout à l'heure, je lui ai fait 9 points. En fait, je lui ai fait 8. Donc il reste 7 points de vie. Là, je lui refais 2 points. En fait, je lui en fais qu'un. Donc là, il tombe vraiment à 6. Et normalement, quand on arrive à 4 points de temps, il guérit tous les ennemis blessés de 4 points. Bon, tant pis, il m'aura fait qu'une attaque. Et le dernier point, je me guéris de 2 points de vie, je remonte à 10. Et voilà. C'est aux ennemis. Alors, le boss, il m'attaque. Et il fait 8, donc il me fait son attaque de 1 d 6 plus 2 points de dégâts. Il fait 2 et 2, 4. J'essaye de faire un dodge. 8, ça rate de toute façon, donc je prends 4 points, j'utilise l'armure pour ne prendre que 1 point. Donc je descends à 9 points de vie. Vais-je survivre à ce tour? Le Beachcomber fait 3, donc là c'est encore une attaque 1 d 6 plus 3 points de dégâts. Pardon, le dégât c'est 5 et 3, 8. Et je fais un test de dodge. Réussi, donc je prends que 4 points. Je tombe à 5. L'orque me fait un d6 plus 5, donc là je pense que c'est fini. Il me fait 5 et 1, 6 points. 6 points, le dodge est réussi, donc je prends que 3, je descends à 2 points de vie. Et pour terminer, le Crazy Charlatan m'attaque. Avec un 17, il ne fait rien, et il a une deuxième action. Avec un 5, là par contre, il me finit. Avec un dé de 6 plus 1 point de dégâts. Il me fait 1 et 1, 2, alors à moins que je réussisse mon test de dodge. Et oui, je prends que 1 point, donc je suis à 1 point de vie. 1 point de vie. Je suis à 1 point de vie. J'enlève un compteur de temps. J'arrive à 3 marqueurs de temps. Et donc on va passer à un nouveau tour. On rétablit toutes nos cartes. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points d'endurance. Donc là je pense que je vais me calmer au niveau endurance. Je pense que j'ai ce qu'il faut. Je pioche 2 cartes. Je peux augmenter mes capacités de magie, ça peut être pas mal. Je sortirai bien mon arc quand même. Donc je vais piocher 1, 2, 3, enfin j'utilisais 5 endurance pour mettre mon arc en jeu. Hop, hop, hop. Mettre mon arc en jeu, il me reste 3 points d'endurance. J'en ai utilisé 1 pour récupérer 2 points de vie, même si, bon là, ça sert pas à grand chose. 3, 1 pour attaquer avec l'arc. Donc je fais une attaque sur le magicien, je vais essayer au moins d'en tuer un. Et c'est cassé ou quoi? C'est quoi? 13. 13. Ça rate. Alors j'utilise mon jeton de Fate. 2. Ça, bon, ça réussit. Donc je lui fais 1 d de 6 plus 5 points de dégâts. Je fais 8 points. Moins 1. Ça fait 7. Donc là, il meurt. Voilà, j'ai réussi à tuer quand même le sorcier. Mais voilà, il me reste juste un point.
Je vais garder... J'avais déjà guéri. Ouais, je crois que j'ai guéri, j'ai attaqué. Une attaque magique, 1 d 6 plus 1. Bon, pourquoi pas, hein. Allez hop, je fais une attaque magique, 1 d 6 plus 1. Je vais la faire sur l'orc archer. 14, ça rate. Donc je récupère un petit jeton de Fate. Et mon tour s'arrête là. Et là, bah, avec mes 3 points de vie, je vais pas aller bien loin. Le boss va me terminer sans doute. Avec un 11, il m'attaque. Il me fait 1 d 6 plus 2 points de dégâts. Donc il me fait 8 points. Je regarde si j'arrive à faire un dodge. Non. Je réduis de 3, donc ça fait 5, mais j'ai plus que 3 points de vie. Donc c'est un nouvel échec pour l'elfe. Malheureusement, je me prends une deuxième défaite coup sur coup à ce jeu qui est quand même vachement difficile. Je me demande s'il n'y a pas un petit problème d'équilibrage évidemment dans le jeu. Je pense que les termes sont bons, hein, mais je vais quand même vérifier. Quand on définit la menace et qu'on a 5 points de menace par aventurier et qu'on pioche 8 parce qu'on a 4 plus 4, je trouve que là il y a un souci. Il y a un souci. Je pense que déjà si on commençait par avoir maximum 5, c'est-à-dire que si je pioche une première carte et qu'elle est à 4, et ben voilà, il y en a pas d'autres à piocher, à moins d'avoir des henchmen qui valent 1, mais je ne pense pas. Les valeurs c'est 5, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 4. Donc de toute façon, ça change pas grand-chose. Je pense que on prend un opposant déjà, sachant que de toute façon, il reste jamais seul bien longtemps, hein, il y en a d'autres qui arrivent derrière. Ça me semble plus équilibré que directement avoir deux ennemis en fait. Ou avoir en fait par coup de bol, si tu pioches un ennemi qui a 5, du coup t'en as qu'un quoi. Je pense que vu là ce que je sens du jeu et de la difficulté et de ce déséquilibrage de départ, ça me semble sans doute mieux. C'est peut-être comme ça que je jouerais. Je vais peut-être aller jeter un petit coup d'œil sur les forums quand même. Que je jouerais ça comme ça, c'est-à-dire qu'en début de partie, quand on fait le combat et qu'on doit définir les menaces, on pioche une créature. Voilà, par exemple là c'est un sorcier, il a 4 de menaces, et ben comme il n'y a pas de créatures qui valent un point de menace, m'étonnerait, hein, même dans les plus petits, hein, je vais regarder même les gobelins, je pense pas que ça descende de beaucoup, et ben ouais, il y a 2 parfois. Alors, je vais regarder quand même les gobelins. Les gobelins font 1. Les gobelins font 1. Donc éventuellement, ça pourrait être une règle maison, c'est-à-dire que bon, si on arrive à 5, c'est bien, si on arrive à en dessous, on peut éventuellement compléter avec des créatures de force 1, quoi. Euh, voilà. Parce que déjà le jeu en soi est difficile, puisque le personnage commence en fait à vraiment avec une de toutes petites possibilités. Donc les premiers tours, on prend, on prend, on prend. S'il y a déjà énormément d'ennemis en face, il y a vraiment un déséquilibrage que je trouve moi un peu trop prononcé. Alors en dehors du fait du côté fun de l'aventure, c'est vrai que c'est chouette, les cartes, etc. Là, tu te dis bon, pour peu que tu vraiment pas beaucoup de chance, voire pas du tout, bon, pas du tout de chance, on a vu, ça dure 2 rounds, un petit peu de chance, mais pas beaucoup, ça dure 4 rounds, parce qu'il y a les événements aussi hein, qui sont là, hein, et qui, a priori, sont pas là pour nous faciliter la tâche, a priori. Euh, donc, bon, se prendre des baffes perpétuelles, c'est rigolo 2 minutes, mais si on veut essayer d'avancer, peut-être qu'il faut quand même un tout petit peu mitiger les choses. Je vais aller, du coup, je pensais pas que c'était aussi dur. La première aventure s'était passée tellement bien que voilà, je pensais pas que le niveau de difficulté pouvait être, bon, prendre vraiment un cran dessus. Sachant que là, je suis en niveau facile, hein, easy. Hein. Donc, je vais quand même jeter un petit coup d'œil, voir ce qu'il y a sur les forums et s'il y a des propositions pour le jeu.
Sinon, moi, je réfléchirais à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire, de toute façon, limiter la menace au nombre de joueurs, donc à 5 quoi, 5 par joueur, donc moi c'est 5, je peux pas avoir 8 quoi. Voilà, 8 ce sera avec 2 joueurs, voilà, 5 c'est un joueur. Donc si je tire un monstre de niveau 5, bah, ça s'arrête là, si je tire un monstre de niveau 4 ou moins, et ben éventuellement je compense avec une créature du deck qui a la bonne valeur, et s'il n'y a pas, éventuellement dans ce cas-là, prendre des créatures alternatives pour compléter. Et je pense que ce serait déjà pas mal. Voilà, bon, on essaiera peut-être comme ça. Pour l'instant, on va s'arrêter là avec cette deuxième défaite. Et écoutez, j'espère que ça vous dégoûte pas complètement du jeu. Moi, je vais essayer de m'accrocher. En tout cas, j'ai envie de voir, puisque voilà, j'ai quand même investi pas mal dans le jeu. Je vais essayer de voir s'il y a moyen d'avancer un peu plus facilement. Ou voir si j'ai peut-être fait quelques erreurs. N'hésitez pas à me dire, hein, dans les commentaires s'il y a des choses que j'ai mal jouées, ce qui est très possible aussi, hein. Je pense pas avoir oublié grand chose. Et puis de me dire un peu ce que vous en pensez. Si vous-même vous utilisez des règles maison pour mitiger un tout petit peu la difficulté de votre côté. Voilà. Bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne ou chez les copains. Voilà. Allez, salut à vous.